L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Nous allons aujourd'hui continuer notre série d'enseignements, toujours sur les principes pour vivre et expérimenter le miraculeux. On avait dit les 7 principes pour vivre et expérimenter le miraculeux. J'aimerais toujours faire une révision pour ceux qui n'ont pas commencé ce message, parce que le mot miraculeux est un mot un peu taché dans l'église. On l'a utilisé dans tous les sens pour dépouiller, on l'a utilisé dans tous les sens pour dominer, on l'a utilisé dans tous les sens pour s'enrichir. Et nous, c'est pas le but. C'est pas parce que on prend le couteau pour tuer les gens qu'on ne doit plus s'en servir pour cuisiner. Alléluia. Le couteau n'a pas été créé pour tuer les gens. Ça a été créé pour aider l'homme à préparer beaucoup de choses et à manger. Alléluia. C'est pour cela que nous, on ne va pas éviter certains thèmes qui ont été faits, sanctifiés par l'Esprit, par Dieu, pour nous apporter des choses extraordinaires, pour nous permettre de vivre certaines choses. On ne va pas les abandonner parce que d'autres les ont salis. Alléluia. Le miraculeux fait partie de l'évangile. Alléluia. Il y a certaines personnes qui disent oui, annonce l'évangile au lieu de parler de tout ça. Mais c'est l'évangile. Jésus parcourait les contrées pour annoncer l'évangile, mais son évangile était appuyé par la puissance. Alléluia. Il guérissait les malades. Il rendait aux aveugles la vue. Alléluia. Il faisait des choses extraordinaires. Il multipliait le pain et le poisson. Même pas en double, même pas en triple. Alléluia. Il nourrit 5000 personnes pendant qu'il n'a seulement que 7 éléments. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que le miraculeux fait partie de nos vies. Aujourd'hui, l'évangile qui est puissant dans notre saison, où il y a tellement de vents, de doctrines, tellement de choses qui sont racontées, tellement de choses qui sont faites, tellement de luttes entre les religions. L'évangile aujourd'hui qui doit être mis en avant, c'est l'évangile de puissance. Alléluia. La Bible dit que ce n'est pas par les paroles qu'on va réussir à convaincre les gens à venir à Jésus. C'est par la puissance. Alléluia. Si quelqu'un qui est malade depuis des années, ou bien qu'il y a une maladie incurable, si au travers de toi, Dieu guérit cette personne, est-ce que lorsque tu diras à cette personne, accepte Jésus, elle refusera? Elle ne refusera pas. Si quelqu'un qui a une situation bloquée depuis l'éternité, et toi, par la proclamation de la puissance, cette situation se débloque, tu pourras l'amener à Jésus. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase, il faut qu'on recherche et on aspire à la puissance de Dieu. Parce que celui qui n'aspire pas à ça ne peut pas l'expérimenter. Dieu donne à celui qui veut. C'est pour cela qu'il a dit, ne donnez pas les perles au pourceau. Alléluia. Ça, c'est une parole que ma femme et moi, on a vraiment appliqué. Parce qu'avant, on se levait pour aider tout le monde. On évangélisait tout le monde, on conseillait tout le monde, on reprenait les problèmes de tout le monde pour les aider. Mais on a été beaucoup méprisés ou beaucoup trahis. Et Dieu lui a dit, on ne donne pas les perles au pourceau. Si tu viens donner quelque chose à quelqu'un pendant qu'il n'a pas soif de cette chose, elle va te mépriser. Amen. Elle va te mépriser. Elle va mépriser ton effort. Pendant que ce que tu lui donnes est grand. Alléluia. Dieu ne va jamais te donner une puissance à puissance pour que tu la méprises. Comment on méprise la puissance de Dieu? C'est lorsqu'on ne l'utilise pas. Lorsqu'on n'en fait pas aucun usage. Ou lorsqu'on en fait un usage pour sa propre poche ou sa propre gloire. Amen. Donc il faut aspirer à cette dimension de puissance. Vous ne pouvez pas rester en train de philosopher, de parler. Les gens qui philosophent ou parlent, il y en a beaucoup. Mais nous, on doit démontrer qu'on a un Dieu puissant par la démonstration de la puissance de notre Dieu. Et c'est pour cela que nous entamons cette année le sujet sur le miraculeux. Notre thème de cette année, c'est Jésus fait des miracles. C'est un thème qu'on ressuscite plus ou moins. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 tendances dans l'église. Une tendance des personnes qui aiment les puissances, les miracles, jusqu'à ce qu'ils vont prendre la sorcellerie et dans l'église. Ça, il y a cette tendance-là qui est vraiment beaucoup. Ce n'est plus maintenant, quand tu regardes tout ce qu'ils font, tu dis non, ça là, ce n'est plus Jésus maintenant. Quand on te met de l'eau, on met le sel dedans, on dit va te laver. Quand on te met la pommade ici, on dit va prendre le caillou, mais en bas, non, là, c'est autre chose. Mais malheureusement, il y a aussi une autre tendance qui a éteint l'esprit. Qui sont là, sont en train de beaucoup parler, mais il n'y a rien qui se passe. Ils ont tous les problèmes du monde. Ils ont toutes les maladies du monde. Dans leur famille, il n'y a pas de puissance. Dans leur vie, il n'y a pas de puissance. Ils sont chrétiens, mais ils sont malheureux. Dieu ne veut pas qu'on soit riche. Dieu ne veut pas qu'on soit pauvre. Mais Dieu veut qu'on ne manque de rien. Mais lorsqu'un enfant de Dieu est dans surtout l'extrême du bas de la pauvreté, il y a un problème. Tu vas annoncer Jésus comment? À qui que ce soit. La richesse aussi, l'extrême richesse, c'est dangereux. Parce que la richesse peut remonter l'orgueil. L'argent est un amplificateur.
Et si tu n'es pas bien travaillé avant l'argent, ça va te détruire. Et ça détruit beaucoup de mariages, l'argent. Ça détruit beaucoup de vies. Ça détruit beaucoup de ministères. Donc, des fois, ne vous pressez pas pour avoir l'argent. Laissez Dieu vous préparer avant une bénédiction. Alléluia. Amen. Et vous devez comprendre qu'on ne peut pas négliger le miraculeux. On ne peut pas négliger cette dimension-là. On ne peut pas la mettre de côté pour dire non, ça ce sont les gens qui aiment la magie, c'est la magie. Je vous dis, tout ce qui existe que le diable fait est une pure copie de ce que Dieu fait. Le diable n'a rien inventé, le diable n'a aucune puissance au-delà de celle de Dieu. La guérison miraculeuse, c'est Dieu. Alléluia. Jésus, tout ce qu'il a fait, c'est une copie que le diable fait. Donc tu dois comprendre que c'est une dimension qui est aussi pour nous. Il a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Alléluia. Ça veut dire que pour les témoins de Jésus, ce n'est pas seulement parler. Maîtriser la Bible par cœur, puis la réciter. Mon Jésus, oui, Jésus est venu avant votre Mahomet, ou même Marie en train de discuter dans tous les sens. Allez-moi, tais-toi et laisse Dieu démontrer sa puissance. Alléluia. Parce que trop parler là, ça te fait même qu'on te méprise. Tais-toi 2 fois. Et dis, bon, ok, on va trancher comme Élie a fait avec les prophètes de Baal. Entre votre Dieu et notre Dieu, on va voir qui est le vrai. Alléluia. Il a dit, amenez seulement l'eau, les cailloux. Mettez l'holocauste dessus. Priez votre Dieu là qu'il allume le feu. Et moi aussi, quand vous allez finir, moi je vais prier, mon Dieu va allumer le feu. Quand ils ont prié, le Dieu jusqu'à fatigué, se sont fait. Ils étaient près de 5000 à 450, 500 prophètes et 450, près de 900 à près de 1000 prophètes. Priez jusqu'à rien ne s'est passé. Élie a dit, bon pour moi là, versez de l'eau encore dedans. Quand il a seulement levé la main, le feu est venu consumer jusqu'au caillou. Est-ce qu'ils peuvent parler encore? Ils ne peuvent plus parler. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête de trop parler. Rentre dans la chambre secrète. Je n'ai pas dit d'aller sur le ganga. La chambre secrète, il veut dire dans la présence de Dieu. Alléluia. Pas quand on dit chambre secrète, on dit, ah le pasteur là doit avoir une chambre secrète à la maison. Je n'ai pas de chambre secrète à la maison. Quand Dieu me lève, si c'est dans la cuisine, je vais prier. Si c'est dans la chambre, partout je peux aller prier. Mais c'est rentrer dans la présence de Dieu. Et ressort, afin que les gens sachent que tu es un Dieu. Mais pas un simple Dieu. Un Dieu qui est puissant. Alléluia. Et qui se convertissent. Jésus, par rapport à l'évangile qu'il a annoncé, s'il n'y avait pas de puissance, on ne serait pas converti jusqu'à ce niveau-là. L'évangile ne serait pas arrivé là. Les apôtres qu'il a envoyés, il a dit ne bougez pas, n'allez pas encore. Il faut que vous recevrez cette puissance-là d'abord. Si vous n'avez pas reçu, ne bougez pas. Parce que vous allez parler, puis arriver un moment, les gens vont vous bloquer. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant pour que l'évangile prenne autant de puissance, autant de force? C'est quand il y avait la démonstration de la puissance. Alléluia. Le miraculeux est ton partage. Tu ne peux pas vivre cette vie ordinaire pendant que Dieu t'appelle à un niveau extraordinaire. Le niveau extraordinaire, c'est-à-dire que la vie, tu vas vivre une vie qui n'est plus dans la norme de la nature. Elle est au-delà de la nature, c'est-à-dire elle est dans le surnaturel. Ce qui n'est pas normal devient normal pour toi. Alléluia. Et le surnaturel, ce n'est pas pour la Bible. Ce n'est pas pour les hommes de foi d'avant. Jusqu'à aujourd'hui, il y a les hommes de foi. Récemment, j'écoutais le livre, je regardais l'histoire, je ne sais pas pourquoi Dieu m'avait envoyé là-bas, de William Marion Branham. Amen. Cet homme-là était un vrai homme de Dieu. Mais la religion qu'on a créée sur lui n'est pas de Dieu. Faites attention. Marie est une vraie servante de Dieu. Elle est sauvée. Mais tout ce que vous avez fait sur Marie n'est pas de Dieu. Faites attention. Ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose de mauvais sur toi que toi, tu n'es pas de Dieu. Quand j'ai vu l'histoire de cet homme, quand j'ai écouté son histoire, c'est lui qui a envoyé la dimension du surnaturel aux États-Unis. Les gens ne faisaient que parler. Et lui il a dit non, mon Dieu il est puissant. C'est lui qui a vulgarisé le surnaturel. Il a même prié pour des Indiens pour qu'ils soient guéris. Il paraît même qu'il a prié même pour Gandhi. Un truc comme ça. Gandhi ou bien une grande personnalité de l'Inde. Il a prié pour des présidents pour qu'ils reçoivent la guérison. Et ils ont été guéris instantanément. Alléluia. Il a envoyé cette dimension du surnaturel. Il avait une manifestation de puissance. Il était au point, mais quand il s'arrête comme ça, il y avait une lumière sur sa tête. Alléluia. Et il convertissait du monde. Le jour même il avait fait l'accident, c'est tous les États-Unis qui étaient devant l'hôpital. Amen. Mais Dieu l'a enlevé vite parce qu'il commençait à être adoré. Pas que lui voulait. Parce que l'homme, dès qu'il voit la puissance de Dieu en quelqu'un, il pense que c'est Dieu.
Mais on n'est pas Dieu. Personne n'est Dieu. Dieu est Dieu. Mais parce que sa dimension des manifestations était tellement élevée que les gens ont commencé à l'adorer. Malgré qu'il est mort, ils ont quand même fait une religion sur son dos. Les Branamis. Alléluia. Donc faites très attention. Nous devons aspirer à ce domaine. Si tu ne veux pas quelque chose, ne t'attends pas à ce que Dieu te le donne. Si tu n'aspires pas à quelque chose, ne t'attends pas à ce que tu ne t'attends pas à l'expérimenter. Je ne sais pas qu'est-ce qui est dans ton esprit qui est impossible. Sache que tout cela est possible avec Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui est dans ton esprit qui n'est pas possible? Tout cela est possible avec Dieu. Alléluia. Il y a d'autres qui n'ont pas fait l'école. Mais ils sentent dans leur esprit que Dieu veut les étudier dans une dimension. Mais je vais te dire que cela est possible avec Dieu. Parce que moi je connais des pasteurs qui n'ont pas fait du tout d'école, qui ne savent même pas lire ou écrire. Mais qui lisent la Bible et qui sont même bien meilleurs que certains qui ont fait l'école de théologie. Une école de théologie ne qualifie pas un homme. Alléluia. Parce que quand Dieu t'appelle, il t'a déjà équipé. La théologie c'est un plus juste pour toi. Mais ce que tu dois être, tu es déjà en toi. Alléluia. Un bébé ne va pas dans une école pour apprendre à être bébé. Pour apprendre à téter. Pour apprendre à signaler à sa maman qu'il a besoin de telle ou telle chose. C'est quelque chose qui est en lui. Une autorité ne se travaille pas. Une autorité ne se cherche pas. L'autorité, on l'a déjà. Alléluia. Il faut seulement l'entretenir. Il faut seulement le déployer. Dieu, quand il crée tout le monde, il met déjà tout en toi. La chose, c'est de déployer, de l'activer. Alléluia. Nous devons aspirer au miraculeux. Le premier principe, c'est pas Jésus. Tout est déclenché au nom de Jésus. Sans Jésus, rien n'est possible. La Bible dit qu'il est le chemin. Il est le chemin, il est le chemin, il est le chemin. Il n'y a pas de possibilité de miracle sans Jésus. Les miracles qui sont faits sans Jésus ne sont pas de Dieu. Le label de Dieu sur tous les miracles qu'on fait, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Sans Jésus, pas possible. Par le Saint-Esprit. C'est le nom de Jésus qui déclenche, mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui intervient. Alléluia. C'est lui qui est resté avec nous. Jésus n'est pas resté avec nous. Il est parti. Il a dit, je m'en vais, mais je laisse quelqu'un avec vous. Un autre comme moi, un consolateur comme moi. On est pareil. C'est-à-dire, on est tous les deux Dieu. Je vois les gens, on pense que le Saint-Esprit est juste une personne qui est en dessous de Dieu. On a juste l'impression que c'est une puissance seulement. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Parce que quand vous réduisez le Saint-Esprit à une puissance, vous n'avez pas compris qui il est. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. Et par le Saint-Esprit, cette puissance est possible. Mais aussi par la foi. Parce que si tu veux agir dans le domaine du miraculeux, quand tu pries pour quelqu'un qui a les pieds infirmes et que au nom de Jésus marche, dans ton cœur, dans ton esprit, il ne doit pas avoir de doute. Tu ne dois pas te dire que, on tente, on ne sait jamais si ça va marcher. Parce qu'il y a d'autres qui sont comme ça. Alléluia. Dans ce comme ça. À un moment de cet enseignement, quand on va le finir, on va faire des expériences. J'ai même bien envie, mais qu'un dimanche, on se retrouve ici, puis on part dans les hôpitaux. On va guérir tous les malades d'un hôpital ce jour-là. Amen. On ne vient pas faire culte. On vient seulement, on va louer un taxi ou quoi là. Comment on appelle ça, le baka ou un truc comme ça. Taxi, bus. On monte tous dedans et on va mettre en pratique ce qu'on a entendu. Alléluia. Nous prions depuis des jours pour le déploiement des dons ici. Alléluia. Le pasteur n'a pas tous les dons. N'est pas obligé d'avoir tous les dons. Une église, une assemblée, c'est un tout. Alléluia. Si tu n'as pas, moi j'ai, l'autre a. Et puis ensemble, nous remportons la victoire sur l'ennemi et nous gagnons des âmes à Christ. Alléluia. Ensuite, nous sommes maintenant au 4e point, par la prière. Le verset de base qu'on a commencé dimanche passé, 1 Thessaloniciens 5,17, c'est prier sans cesse. On ne peut pas avoir une vie puissante en Jésus si nous n'avons pas une vie de prière. Je l'ai dit la dernière fois. C'est pas possible. C'est même pas possible. Si nous n'avons pas une présence constante devant Dieu. Alléluia. Si nous ne prions pas assez. La prière nous remplit de l'esprit. La prière nous remplit de puissance. La prière nous revêt de puissance. Tu ne peux pas rentrer dans la dimension du miraculeux
si ta vie de prière est inexistante. Tu peux rentrer dans la dimension du miraculeux si Dieu ne te connaît pas. Je le disais pendant les 3 jours de séminaire la semaine passée. Il y a des gens que Dieu ne connaît pas. Il ne te connaît pas parce que tu ne pas dans sa présence. Tu ne passes pas du temps avec lui. Tu ne sais même pas qui il est. Ce n'est pas possible de rentrer dans cette dimension-là si tu n'as pas de vie de prière. Tu veux expérimenter le miraculeux et opérer par c'est les deux choses. Toi-même vivre ça et manifester. Si tu veux rentrer dans ce niveau-là, tu dois avoir une vie de prière. Tu dois être constamment dans la présence de Dieu. Tu dois prier. Et j'avais dit aujourd'hui que nous allons voir les conditions pour la prière qui déclenche le miraculeux. Mais nous devons comprendre que dans la Bible, tous ceux qui ont vécu la dimension du miraculeux, et même en dehors de la Bible, parce qu'on se base beaucoup sur la Bible, c'est vrai. Mais en dehors de la Bible, il y a beaucoup de personnes qui vivent aujourd'hui encore la dimension de la puissance et du miraculeux. Pas avec un fétiche, mais par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Ces personnes-là, vous n'allez jamais voir un homme de Dieu qui va vous dire, mon secret, c'est parce que tel homme de Dieu a prié sur moi. Non. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui opère dans le miracle va dire, mon secret, c'est parce que je suis allé faire le pèlerinage à tel endroit. Ou mon secret, c'est parce que je lis la Bible entièrement de A à Z une fois l'année. Non. Il va dire, mon secret, c'est la vie de prière. C'est ce qu'on te dira. Si un homme de Dieu te raconte un autre secret pour la puissance dans son ministère, il est en train de te raconter n'importe quoi. Soit même il est dans le fétiche. Mais le vrai secret, c'est la présence de Dieu. Le vrai secret de la puissance de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la présence de Dieu. Les gens pensent qu'il faut avoir un certain âge pour manifester la puissance de Dieu. Moi, j'ai vu des enfants manifester la puissance de Dieu. Moi, j'ai commencé ma foi dans un groupe d'enfants. J'étais même le plus âgé, j'avais 19 ans, 18 ans. Les autres étaient 14, 15, 13 ans. Mais ce qui se produisait au milieu de nous, enfants là, non, c'était fort. Parce que la foi d'un enfant est encore plus authentique. L'enfant ne raisonne pas comme les grands. Et vous devez comprendre que même malgré enfants, on priait. On passait du temps dans la présence de malgré enfants, adolescents, on passait du temps dans la présence de Dieu. Je disais la dernière fois que le fait de dire Jésus t'aime, ou bien le fait de dire au nom de Jésus tu es guéri, la puissance va dépendre de ton niveau de consécration. Si tu aimes, tu es constamment dans la présence de Dieu, donc au nom de Jésus va être puissant. Mais si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu vas crier au nom de Jésus qu'appelle ta voix, rien ne se passera. Alléluia. Tout se passe dans la présence de Dieu. Amen. Le revêtement, c'est la présence de Dieu. On n'est pas revêtu ailleurs. J'ai parlé du revêtement, j'avais expliqué la dernière fois. C'est ton treillis dans le spirituel. Quand un sorcier te regarde, il doit voir ton habit spirituel. Et ton habit spirituel là, tu le revêts par la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Parce que ton autorité, et je disais que un militaire, même s'il est mince fatigué, le cas porte un treillis, quand il t'arrête, tu t'arrêtes. Mais s'il est costaud jusqu'à n'importe comme on peut dire, mais s'il n'a pas porté son habit, s'il t'arrête, tu ne t'arrêtes pas, tu vas dire, tu m'arrêtes de quel droit? Et c'est comme ça que d'autres se font tabasser par les sorciers, te font tabasser par les démoniaques, te font tabasser par les occultistes, parce qu'ils n'ont pas de revêtements. Ils ne sont pas habillés. Amen. Mais c'est dans la présence de Dieu qu'on s'habille. Moi je me rappelle une fois avec ma femme, on était là, on avait beaucoup prié, et puis elle devait rentrer avant moi. On était à l'église, on avait tellement prié ce jour-là. Et quand elle rentrait, elle est montée dans un taxi. À l'époque, on n'avait pas de voiture. Et dès qu'elle est montée dans un taxi, le taxi m'a dit, madame, on dirait que vous priez. Hein? Elle a dit, mais comment tu sais que je prie? C'est parce que c'est quelqu'un qui n'est pas dans votre... Vous êtes là en train de vous fatiguer avec le niveau charnel, toujours en train de voir les trucs. Mais les gens sont déjà dans le niveau, dans la dimension du spirituel. Vous êtes en train de marcher pendant que vous êtes des poulets dans un enclos. Parce que vous ne réalisez pas que le monde là, le niveau le plus important, c'est le niveau spirituel. Le spirituel commande le physique. Et les démoniaques, les sorciers ont compris ça. Est-ce que vous savez que les sorciers jeûnent? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que les sorciers jeûnent?
Ah, d'autres ne savent pas, hein. Ils jeûnent. Ils font des grands jeûnes même. Vous pensez que la chambre noire qu'ils ont là, c'est pourquoi? Des fois, ils se retirent. Ils jeûnent, ils mortifient leur corps pour qu'ils soient spirituellement forts. Et quand ils sortent de là, il y a des choses qui se passent. Allez-y en Inde, les plus grands sorciers, ils peuvent te rester comme ça sans manger pendant des jours. La majorité des plus puissants sont très maigres. Amen. Ils sont très maigres parce qu'ils jeûnent constamment. Ils ont réalisé la dimension du spirituel sur le physique. Donc le sorcier, quand il te regarde, tu as porté quoi? Tu n'as rien porté. C'est pour ça qu'ils ont frappé ces fils de Zébédée, je crois. Parce qu'ils viennent, vous voulez libérer quelqu'un, vous n'avez même pas détruit. Imagine que quelqu'un vient comme ça, il est policier, mais il n'est pas habillé. Et puis quoi, ça te gifle, voilà. Oh non, mais toi aussi, ça va chauffer. Amen. Et c'est comme ça qu'on a tabassé, on tabasse des gens. C'est comme ça que d'autres sont chrétiens. Mais dans leur maison, c'est là même la salle de réunion des sorciers. C'est votre maison qui est la salle de réunion des sorciers. Pendant que c'est vous qui venez crier tous les jours à l'église. Alléluia. Dis à ton voisin, il est temps qu'on aille dans la dimension du surnaturel. Alléluia. On ne peut plus rester au petit niveau. Alléluia. On est des aigles. Les aigles, ils ne restent pas en bas. Les aigles, ils montent. Alléluia. Ils montent. Et si tu ne rentres pas dans ça, tu vas souffrir. Ça me fait mal quand je vois un chrétien malmené par le diable. Ça me fait mal. Parce qu'il a reçu une puissance. Et la puissance là, elle est puissante pour tout. La Bible dit dans toutes choses, vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Pas dans quelque chose, dans toutes choses. Alléluia. Les 7 conditions d'une prière qui bouscule le miraculeux. Les 7 conditions d'une prière qui bouscule le miraculeux. Amen. La première condition, c'est la prière par l'esprit. La parole de Dieu nous dit en Éphésiens 6, 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. La prière par l'esprit est indispensable pour une prière efficace. Indispensable. La prière par l'esprit sera contraire à la prière par la chair ou la prière par l'intelligence. Tu veux avoir une vie de prière efficace, il faut que tu pries par l'esprit. Il ne faut pas que tu pries par la chair ou par l'intelligence. Pourquoi tu dois prier par l'esprit? Parce que la prière par l'esprit te permet de prier comme il faut. Le Saint-Esprit sait toutes choses. Le Saint-Esprit connaît la vérité. Tu peux être là comme ça pendant que tu es en train de prier, tu sens dans ton esprit, il faut que je commence à combattre. Mais parce que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer contre toi. Ou contre quelqu'un d'important. Alléluia. Tu veux rentrer dans la dimension du miraculeux, il faut apprendre à savoir prier par l'esprit. Très important. La parole de Dieu dit que il nous conduira dans toute la vérité. La vérité avec le Saint-Esprit, elle a 2 niveaux. Il y a la vérité pour révéler les choses cachées, mais il y a ce qu'on appelle la vérité présente. La vérité présente, c'est la vérité maintenant, pendant que tu es en train de prier. Alléluia. Et la Bible parle de la vérité présente. Si tu n'as pas la vérité présente, tu vas prier à tâtons. Tu dois prier par l'esprit pour avoir une vie de prière efficace. Ça va t'orienter à mieux prier. Pendant que tu veux venir peut-être commencer à dire à Dieu, aide-moi pour mon problème. Dieu va dire, commence à te repentir. L'Esprit de Dieu te dira ça. Regardez Jésus quand il était en train de libérer celui qui était malade de 38 ans de maladie. Il lui a pas dit, lève-toi et marche. Il a dit, que tes péchés te soient pardonnés. Mais ce n'est pas l'Esprit qu'il a compris qu'il fallait pardonner les péchés. L'handicap de ce monsieur était lié à son péché. Si tu ne pries pas par l'Esprit, tu vas prier par la chair. Tu vas prier avec l'intelligence. Même si ce n'est pas mauvais. Mais le problème, ta prière n'aura pas d'efficacité. Alléluia. L'Esprit de Dieu nous apprend à prier. L'Esprit de Dieu nous permet de prier avec précision. Alléluia. C'est pour ça que quand les gens disent que je ne sais pas prier, je ne sais pas comment prier, je dis non, tu ne pries pas par l'Esprit. Quand l'Esprit de Dieu t'anime, tu n'as pas besoin d'enchaîner le truc, mais ta prière va être fluide.
Elle sera limpide, elle sera correcte, elle sera juste. Et en plus de ça, elle sera puissante. Alléluia. Il nous apprend à prier avec précision. Il nous conduit dans les sujets qui sont convenables pour une prière efficace. Alléluia. Si tu ne pries pas par l'esprit, ça va être difficile pour toi de prier efficacement. C'est pour ça que lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, moi j'avais pour habitude, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'aisance dans la prière, moi lorsque je rentre dans la présence de Dieu, je dis Seigneur, aide-moi à prier par ton esprit. C'est comme ça, par ça que je commence. Et quand je commence à prier, je me rends compte que je ne prierai pas pour des choses que j'avais déjà calées. Je vais prier vraiment conduit par l'esprit. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle d'un témoignage de délivrance. Pendant qu'ils étaient en train de délivrer quelqu'un de possédé, en priant au nom de Jésus, pas au nom de Jésus, pas. L'esprit va les conduire à prier autrement. Pour la délivrance. Et lorsqu'ils ont commencé à prier autrement, l'esprit a commencé à se manifester. Si tu ne pries pas par l'esprit, tu n'auras pas de puissance. Amen. Tu n'auras pas de puissance. La prière de l'esprit va nous permettre de connaître la volonté de Dieu. Le miraculeux ne peut pas être dissocié de la volonté de Dieu. Impossible. Alléluia. C'est pas possible. C'est pas possible. Sinon, on va étudier les miracles comme les gens du monde le font dans tous les sens. Dieu ne veut pas te donner un enfant maintenant, mais tu vas chez le féticheur et te donne un enfant et l'enfant devient tous tes problèmes. Ça, c'est un miraculeux qui n'est pas étudié dans la volonté de Dieu. Dieu a peut-être prévu de se glorifier un jour, mais toi, tu es pressé. Mais quand tu pries par l'esprit, tu pries comment? Tu dois prier. Jacques 4, 3 nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Je m'arrête sur demander mal. Si tu ne pries pas par l'esprit, tu vas prier mal. Tu vas prier mal. On va dire vous priez et rien ne se passe parce que vous priez mal. Parce que vous ne priez pas par l'esprit. Prier par l'esprit, c'est prier conduit par le Saint-Esprit. Mais c'est aussi prier en langue. Ce qui va introduire notre deuxième condition. Notre deuxième condition, c'est la prière en langue. Tu veux rentrer dans la dimension du miraculeux? Il ne faut pas négliger ce don-là de l'esprit. Certaines personnes te disent, oh oui, bon, c'est pour moi, j'ai pas besoin de ça. Ah, attention, attention. Faites très attention, il ne faut pas négliger. Quand la parole de Dieu dit aspirer aux dons les meilleurs, ça dit il faut chercher ça. Il ne faut pas négliger, il ne faut pas dire non, 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 je ne suis pas obligé. Il y a d'autres par complexe, sont obligés de dire aux gens non, non, je ne cherche pas. Encore, on sait qu'ils ont beaucoup prié pour l'avoir. Mais ne cesse pas de prier pour cela. La parole de Dieu dit en 1 Corinthiens 14, 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc prier par l'esprit, c'est prier conduit par le Saint-Esprit, mais c'est aussi prier en langue. La prière en langue est une condition d'avoir une vie de prière puissante pour le miraculeux. Pourquoi? Parce que la prière en langue est une prière dont tu ne connais pas le contenu. L'Esprit de Dieu va aller dans le sens qu'il faut pour prier encore plus efficacement. Alléluia. Mais la prière en langue a un avantage encore plus. Ça te permet d'être mieux rempli. Plus rempli. Alléluia. C'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu nous a donné, que beaucoup de personnes, des gens qui ont fait des années dans la foi, négligent. Ils se disent que ce n'est pas nécessaire, mais c'est une grave erreur. Il faut prier pour ça, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu tombe sur toi et qu'il te baptise du Saint-Esprit et que tu manifestes ce don qu'il a mis à disposition. Romains 8, 26 nous dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Écoutez, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses quand nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. La suite dit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, la prière en langue. Par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Je me rappelle avoir demandé à quelques-uns de mes pères dans la foi, comme le pasteur Mohamed Sanogo, comme le pasteur Tounassi Marcelo et certains autres. Le secret qu'ils m'ont donné de leur ministère, ils m'ont parlé de la prière en langue. Ils m'ont dit, quand tu rentres, ou quand tu veux prêcher, ou quand tu veux faire quoi que ce soit, prie beaucoup en langue. Et je me disais, mais pourquoi? Et j'ai compris qu'en fait, il y avait un secret à l'intérieur. La prière en langue te remplit.
La prière en langue te revêt. La prière en langue te remplit de l'esprit. La prière en langue t'aide énormément. Et en plus de ça, si tu veux faire des longues prières, tu as besoin de prier en langue. Si ce n'est pas ton intelligence, tu vas te souffler. Tu vas réfléchir, arriver un moment, en 30 minutes, tu as fait le tour. Alors que la prière en langue, tu n'as pas de programme. Toi, tu parles seulement. Et puis tu peux faire 2 heures, 3 heures, 4 heures. Parce que tu ne sais même pas ce que tu dis. Mais la parole de Dieu nous demande de chercher l'interprétation. Alléluia, on a la possibilité d'interpréter. Amen. Donc il faut aspirer à ça. Or, plus on reste dans la présence de Dieu, plus on est revêtu. Si tu arrives à faire que 30 minutes de prière, ça va être difficile quand même que tu aies un bon revêtement. Alléluia. C'est le bon moyen d'être rempli de l'esprit, la prière en langue. C'est le bon moyen. Donc vous qui savez parler en langue, qui avez le don, je vous en supplie. Quand vous voulez prier, ne priez pas trop par l'intelligence. Utilisez la prière en langue. Usez-en longtemps. C'est un avantage pour tout enfant de Dieu. Ce n'est pas seulement parce qu'avant, les gens prenaient ça pour pouvoir se glorifier, pour dire, maintenant je prie en langue, je suis maintenant... Non, c'est faux. C'est juste un avantage. De plus, celui qui prie en langue a un avantage sur celui qui ne prie pas en langue. Dans le domaine de la prière et dans le domaine du revêtement, d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Ça aide énormément. 1 Corinthiens 14, 4 dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il se fait du bien. Il est rempli de l'esprit. Alléluia. Il s'édifie lui-même. Donc comme je l'ai dit, elle nous permet de prier plus longtemps et de demeurer plus longtemps dans la présence de Dieu. La troisième condition pour une prière qui bouscule le miraculeux, c'est la prière par la foi. Alléluia. Lorsque nous prions, nous devons croire que ce qu'on demande, arrivera ou est arrivé. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Une personne qui a une vie de prière, qui demande des choses et qui dans son esprit se dit, bon, j'ai lâché l'information, après on va voir ce que Dieu va donner. C'est une personne qui ne prie pas par la foi. Alléluia. Lorsqu'on prie pour les situations, nous devons prier et avoir dans notre esprit, ressentir dans notre esprit que ça s'est passé. Je me rappelle que le mois passé, nous avons prié pour le mois d'avril. On a proclamé que pendant tout le mois d'avril, il n'y aura aucun mort-né dans les maternités, ni aucune femme qui mourra dans les maternités. Je ne suis pas allé vérifier, mais dans mon cœur, dans mon esprit, je me suis dit, c'est ce qui s'est passé en avril. Amen. On peut être surpris que ce soit réellement ce qui s'est passé. Je parle des maternités du Gabon. On avait prié sur l'étendue de Libreville. Alléluia. Mais lorsqu'on le demande, on n'est pas en train de juste prier. Dans notre cœur, nous devons croire que, à cause de ce qu'on a dit dans la prière, c'est vraiment scellé dans le spirituel. Et rien n'arrivera, les femmes iront, elles sortiront avec le bébé, maman se porteront bien. Parce que si tu pries et que tu as l'impression de tenter, ou de tâtonner, ou bien d'essayer, tu ne peux pas avoir du miraculeux dans ta vie. Tu ne peux pas avoir de la puissance dans ta vie. Il y a des femmes ici qui prient pour leur mariage, mais sans croire. Elles veulent avoir un homme qui vienne vers elles. Elles se disent, mais comment ça va se faire? Alléluia. Il faut prier par la foi. La prière par la foi bouscule. Quand Élie est en train de demander à Dieu de faire descendre son feu, Élie ne doutait pas que le feu n'allait pas descendre. Parce que la preuve où il ne doutait pas, il a demandé qu'on verse de l'eau dessus. Quand on doute, on va dire, bon prenez-moi des bois secs, déjà bien secs. Placez-moi ça quelque part. Mettez un peu d'essence à côté, quand on doute. Mais lui dit, non. Mettez encore de l'eau. Parce que quand il priait, il ne doutait pas que Dieu allait faire. Alléluia. Donc qu'est-ce que tu demandes à Dieu dans la dimension du surnaturel? Si tu le demandes, crois qu'il le fait. Alléluia. 4. La prière dans un état de cœur pur. La prière dans un état de cœur pur. Cette condition est très, très importante. Parce que Dieu n'écoute pas les gens qui ont le cœur sale. Dieu n'écoute pas des gens qui ne vident pas le cœur. Dieu n'écoute pas des gens qui ont de la rancœur. Dieu n'écoute pas les gens qui ont de la colère. Dieu n'écoute pas des gens qui sont dans l'amertume. Alléluia. Dieu écoute ceux qui vident d'abord leur cœur. Ceux qui ont compris que le principe, le verset de la Bible qui dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Dans sa grâce, il peut peut-être écouter s'il a pitié de toi.
Mais tu ne favorises pas l'exaucement de tes prières en gardant ton cœur dans la colère, dans la haine, dans la vengeance. Amen. Tu ne peux pas. La Bible dit en Marc 11, 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. Mais pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous écoute. À plusieurs reprises, quand Jésus a guéri les gens, il leur a dit, tes péchés sont pardonnés. Mais quand il a dit, tes péchés sont pardonnés, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le miracle qui s'est produit dans la vie des personnes. C'est le miracle. Tu es en train de dire, Dieu, fais, donne-moi le travail, mais ton cœur n'a pas lâché, libérer quelqu'un. Il ne peut pas écouter. Parce que quand tu vois la prière de notre Père, pardonne notre offense, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce passage-là est bien au début. Parce qu'il est très important pour Dieu qu'on prie avec des cœurs purs. Alléluia. Qu'on prie avec des cœurs purs. Donc, prier dans un état de cœur pur. Jésus avait un cœur pur. Élie avait un cœur pur. Joseph avait un cœur pur. Toutes ces personnes que Dieu, dans la vie desquelles Dieu s'est manifesté puissamment, au travers desquelles Dieu s'est manifesté dans la vie des gens puissamment, avaient des cœurs purs. Ils aimaient leurs ennemis. Ils faisaient du bien à ceux qui leur faisaient du mal. La preuve, Joseph a accueilli ses frères pendant que c'est eux qui l'ont jeté dans le trou. Alléluia. La preuve, Jésus a remis l'oreille de celui qui était venu le prendre pour le tuer. Amen. Si tu n'as pas de cœur pur, ne te fatigue pas. Vraiment, ne te fatigue pas. Commence d'abord par te repentir. Si c'est plus fort que toi, demande à Dieu de te donner la force de te libérer ton cœur. Alléluia. C'est très important pour voir Dieu dans ta vie. Alléluia. Le 5. La prière fervente. La parole de Dieu nous dit, en Jacques 5, 16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Dans ce verset-là, le verset confirme encore ce que je viens de dire. Du juste. Ce n'est pas la prière de n'importe qui a une grande efficacité. Du juste. Le juste, c'est quelqu'un qui est bon de cœur. Le juste, c'est quelqu'un qui est transformé par la parole de Dieu. Le juste, c'est quelqu'un qui manifeste l'amour de Dieu. Le juste, c'est quelqu'un qui agit avec droiture envers tout le monde. Le juste, c'est quelqu'un qui est humble. Le juste, c'est quelqu'un que Dieu connaît. Amen. Quand Dieu te connaît, ta prière a une grande efficacité. Mais comment Dieu te connaît? C'est lorsque son cœur s'éloigne de l'iniquité. Si ton cœur s'attache au péché, Dieu ne te connaît pas. Parce que ses enfants cherchent la sainteté comme lui, il est saint. Alléluia. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, très important de garder nos cœurs purs. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est le mot ferveur. Ce n'est pas les petites prières qu'on fait tous les jours qui vont nous permettre de rentrer dans le miraculeux. Ah, désolé. Ce n'est pas vos petites prières. Seigneur, prends le contrôle de ma journée, prends le contrôle de ma vie, garde mes parents, donne-moi à manger. Amen. Et puis on est déjà dans la voiture. Des fois, mais on fait cette prière-là, même déjà on est en train d'arrêter le taxi. Amen. Ou bien on a attrapé le volant de sa voiture pendant qu'on ouvre le garage. C'est là que, Seigneur, ce n'est pas ces prières-là qui vont te faire voir le miraculeux. Tu ne verras aucun miraculeux. Ce n'est pas ces prières-là qui vont te permettre d'être un lion. Tu seras juste un chat. Amen. Ce n'est pas tes prières-là qui vont te permettre d'être dangereux pour le monde des ténèbres. Au contraire, tu vas leur apporter de l'air frais pour les aider à bien travailler contre ta vie. Amen. Tu veux voir Dieu? Ce n'est pas les petites prières que tu fais là. Hein? Toi et moi, on sait les prières que tu fais tous les jours. On sait. Fervente, quand on dit ferveur, on parle de ardeur, c'est que vraiment avec insistance, on parle de zèle, on parle de concentration, on parle d'insistance, de persévérance, de tonus dans la prière. Ferveur. Quand on dit ferveur, ce n'est pas une prière qu'on doit sentir la prière passer. Tu dois sentir la prière vraiment. Tu dois sentir qu'il y a une connexion à un moment donné avec Dieu. Mais la prière que tu fais debout là, ce n'est pas une prière de ferveur. C'est pour ça que j'avais dit la dernière fois, quand je parlais de la relation avec Dieu, j'avais parlé de la retraite. Celui qui fait une retraite entre dans une dimension de prière avec ferveur. Parce que dans la ferveur, il y a aussi qu'est-ce que tu sacrifies, qu'est-ce que tu laisses de côté, qu'est-ce que tu abandonnes. Mais tu viens dans la présence de Dieu, 2 minutes, pendant ce temps, ton téléphone est déjà dans ta main, tes programmes sont déjà tracés.
Pour toi, c'est le principe de prier. Si tu pries avec ferveur pour la situation qui t'embête ou pour la personne que tu veux voir changer, tu verras le miracle se produire. Et si tu ne pries pas avec ferveur, alors ne t'étonne pas. Les prières qui bousculent la dimension du miraculeux, c'est des prières avec ferveur. Ferveur. La ferveur. Quand tu vois quelqu'un prier avec ferveur, je n'ai pas dit de crier. Parce que d'autres, quand ils crient, ils se disent que oui, ça je suis vraiment dans la ferveur. Non, je ne parle pas de ça. Il ne faut pas déranger le voisin. Il ne faut pas déranger toute la maison. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de sagesse. C'est toi ce qui est le chrétien. Après, c'est toi qui tombes dans le péché grave. Et puis après, tu as la honte. Cache-toi, au moins, laisse Dieu te fortifier. Ils vont se lever, vont crier dans la maison. Au nom de Jésus, vous les sorciers de la maison, je vous brise, je vous détruis. Non, on sait que tu es chrétien. Tu n'as pas besoin de crier dans la maison pour qu'on sache que tu pries avec ferveur. Tu peux simplement te lever. Mais la connexion que tu as avec Dieu va te dire que tu pries avec ferveur. Alléluia. La persévérance que tu as. Seigneur, bénis cette personne. Bénis cette personne. Seigneur, n'abandonne pas. Demain encore, après demain, tu reviens encore. Oh Seigneur, bénis. Seigneur, je veux que tu interviennes. Agis. Et tu ne doutes pas. Alléluia. C'est ça la ferveur. Il y a des choses qui ne bougent pas dans ta vie. Encore. Parce que tu n'as pas encore prié avec ferveur. Amen. Il y a des choses que tu ne vois pas. Parce que tu n'as pas encore prié avec ferveur. Le jour où le Seigneur me disait... Est-ce que tu sais que je peux faire beaucoup de choses dans ta vie? Je dis oui Seigneur, je sais. Il dit mais pourquoi je n'en vois pas? Il dit c'est parce que tu ne demandes pas. Tu ne demandes pas. Beaucoup ne demandent pas. Quand ils ont des soucis, ils sont directement en train de chercher à les résoudre. Vous avez demandé à Dieu? Vous avez parlé à Dieu? Dieu n'a même pas été mis au courant de ce qui ne va pas, même s'il sait toutes choses. Il faut lui parler. Alléluia. Il faut demander. Tu veux voir les choses bousculer? Fais de Dieu l'alpha de tout. Commence avec lui. Ça, c'est de la ferveur aussi. Alléluia. Et la ferveur va nous introduire la sixième condition. C'est la prière avec insistance. Alléluia. Luc 18, la parabole du juge unique. 18 au verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Le juge refusa de lui faire justice. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette femme m'importune, parce que cette femme prie tous les jours, elle vient me demander tous les jours de faire justice, parce qu'elle vient demander tous les jours, je lui ferai justice. Et ensuite il dit, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, attendez ce que le juge unique dit. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Et ne tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Vous devez comprendre que ce qui bouscule le miraculeux, c'est l'insistance. C'est vrai que la parole de Dieu dit, de ne pas, quand on prie, de ne pas répéter des vaines paroles. Des vaines paroles, on n'a pas dit de ne pas répéter des paroles. Alléluia. Tu dois comprendre que ce que tu veux voir là, parce qu'il y a d'autres qui veulent se marier. Mais si Dieu déploie leur vie de prière, la dernière fois qu'ils ont prié pour le mariage, on va vraiment chercher ça. C'est loin, mais ils veulent se marier. La dernière fois qu'ils ont prié pour leur situation, c'est loin. À peine 2 minutes qu'ils ont accordé, ou bien qu'on a prié comme ça parce qu'on a donné le sujet à l'église. Est-ce que tu veux voir quelque chose dans ta vie? Alors, commence à apprendre. Moi, j'ai commencé à appliquer ce principe-là. Je le faisais beaucoup avant. Mais Dieu m'a ramené encore dessus parce que j'ai appris. J'ai vu de l'efficacité dedans. Apprendre à faire une liste. Et ta liste là, ne la change pas tant que tu n'as pas encore vu Dieu faire. Est-ce que vous comprenez? Tu veux te marier. Il ne faut pas quelqu'un te blague pour dire oh ce sont les choses du monde. Il faut laisser la personne. Dieu, mais quand il a créé Adam et Ève là, il n'a pas dit commencer à m'adorer. Il a mis Ève à côté. Alléluia. Parce que le mariage, il y a le plan de Dieu dans le mariage. Dieu n'est pas d'accord que tu sois célibataire. Alléluia. Dieu n'est pas pour ça. Parce que deux valent mieux qu'un.
Le fait que tu te maries va t'apporter beaucoup d'aide, surtout à quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Et je proclame que ça soit le cas. Alléluia pour ta vie. Mais tu veux te marier, fais ta liste. Mets ça sur ta liste de prières. Tous les jours, demande-le au Seigneur. Pas parce que c'est ce qui t'intéresse plus que Dieu, mais parce que tu veux voir Dieu se manifester. Et au travers de ton mariage qui va être un miracle, il y a des gens qui accepteront Jésus. Alléluia. Pourquoi on aura envie d'un Dieu qui ne fait pas du bien dans ta vie? Alléluia. Pourquoi on cherchera à gagner un Dieu qui n'a rien fait pour toi? Tu veux un travail, tu veux monter ton entreprise, tu veux te délivrer. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a un péché qui t'embête. Alors ce péché-là, il doit être le sujet de tes prières tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, tu dois dire, Seigneur, libère-moi de ça. Libère-moi de la colère. Seigneur, libère-moi de la colère. Seigneur, libère-moi de la colère. Plus tu vas prier pour ça, plus tu verras que la colère va te quitter. Mais tu ne pries pas. C'est lorsque tu as fini de manifester que tu pries un jour et puis après tu laisses de côté. Moi, j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à mettre des sujets importants dans ma vie. Il y a des sujets que je ne vois pas vraiment la main de Dieu là pour l'instant. Je dis non Seigneur, moi je dois avoir ta main. Donc tous les jours que je me lève, c'est toujours dans ma liste. Jusqu'à ce que je vois. Mais je crois que je verrai. Alléluia. Mais il faut que j'insiste. Si Dieu entend toujours, tel sujet, tel sujet, tel sujet, tel sujet, mais comment il ne va pas te faire justice? Il voit déjà la ferveur, il voit vraiment ton désir, il voit ton insistance. Le juge unique, lui-même qui n'a même pas la crainte de Dieu, il fait justice. Comment Dieu ne te fera pas justice? Tu veux rentrer dans la dimension du miraculeux? Apprends à insister sur les sujets de prière. Alléluia. Et une liste de prières. Tu veux voir quelqu'un d'important dans ton entourage être changé. Que son nom soit dans ta bouche tous les jours. Vous savez comment les féticheurs envoûtent les gens? Si on vous montre une séance de féticheurs ou de sorciers qui envoûtent les gens, ton nom est toujours devant lui. Tous les jours que tu te lèves là, il te maudit tous les jours. Jusqu'à ce qu'il te voit maudit. Eux, là, ils sont plus pratiques dans leur truc. Vous là, vous ne comprenez rien. Amen. Vous êtes quand vous faites la foi chrétienne comme ça, et puis vous êtes en train de pleurer derrière les pasteurs. La puissance à Dieu n'a pas donné aux pasteurs seuls. Amen. Il a dit dans le dernier temps, mon esprit sera répandu sur toute chair. Donc ce n'est pas moi seul. C'est nous tous. Où tu es là, tu as une puissance là où tu es. C'est pour ça qu'il faut prier avec. Toi aussi, prends le nom de la personne que tu veux voir changer. Tous les jours aussi. Alléluia. Tous les jours. Seigneur, change cette personne. Change son cœur. Moi, j'ai vu cette histoire du mari qui battait sa femme parce qu'elle priait. La femme priait aussi. Elle priait pour lui tous les jours. Il a trompé, faisait plein de choses mauvaises. Mais la femme, elle était là. Elle avait cette foi qu'il va changer. Certainement, les gens lui disent, laisse-le, toi aussi. Il y a beaucoup, c'est les maris qui manquent à Libreville ou les maris qui manquent dans tel coin. Les mauvais conseillers. Amen. Mais elle croyait que si je crois sans avoir vu, je le verrai s'accomplir. Et que tout est possible à celui qui croit. Elle a prié. Et un jour, parce que son mari allait des fois la bastonner à l'église, comme ici. Il attend comme ça au portail. Et un jour, quand il venait la bastonner, il n'a pas vu au portail. Quand il rentre, c'est son sujet de prière lui-même. C'est change le mari de Chantal. Oh, touche-le, change-le. L'Esprit de Dieu est tombé sur lui. Dans l'église, la délivrance. Mari changé. Alléluia. Mais vous pensez quoi? C'est parce qu'elle a fait Seigneur mon Dieu, prends le contrat de ma journée que son mari a été changé? C'est parce qu'elle a prié avec insistance. Elle n'a pas laissé. Quand elle finit de la frapper comme ça, elle soigne sa plaie, dit Seigneur, change-le. Touche son cœur. Alléluia. Mais vous, dès que ça devient compliqué, Seigneur, éloigne ça de moi. Papa, toi et moi, ce n'est pas ce qu'on avait signé comme contrat. C'est vous qui vous rappelez vos contrats à Dieu. Quand tu vois certaines personnes parler à Dieu, mais tu as l'impression que Dieu est là pour les servir. Le roi des rois. Seigneur, quand je t'ai accepté, ce n'est pas ce qu'on a signé. Il faut bien revoir. Ta parole n'a pas dit. Rappelle bien sa parole, il la maîtrise plus que toi. Mais tu n'as pas assez prié pour lui. Alléluia. Il faut insister jusqu'à ce que tu vois. C'est la foi. C'est la foi. Ainsi jusqu'à ce que tu vois. Qui tu veux voir changer. Qu'est-ce que tu veux voir. Quel miracle tu veux. Ne laisse pas. Prie. Tu verras. Amen. Et la dernière condition. La prière qui prend du temps. Alléluia.
Ce matin, quand je priais, c'est ce que Dieu le Saint-Esprit m'a dit en premier. Il m'a dit, pourquoi, est-ce que tu sais pourquoi? Quand Jésus a pris les 5 pains, c'est ça, non, 5 pains et 2 poissons, et qu'il a levé, puis il a rendu grâce à ses multipliés. C'est une petite prière qu'il a fait, non? Mais la petite prière là, s'est multipliée. Il y a eu un miracle. Il m'a dit, c'est parce que derrière, il fait des longues prières. Amen. Quand tu as une vie d'intimité avec de longues prières derrière, tes petites paroles, tes petites prières sont puissantes. Si quelque chose va arriver, tu dis, oh Jésus, c'est une puissance qui est libérée. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai des longueurs de prière. Jésus se levait et priait toute la nuit, jusqu'au matin. Il a dit dans sa parole, lorsqu'il était en train de chercher à libérer le petit qui était lunatique, et l'apôtre n'a pas pu libérer. Il dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Qu'est-ce qu'il était en train de leur dire? Il a dit, moi, je suis constamment en jeûne et en prière. Les gens n'ont pas compris. Ils pensaient qu'il avait seulement donné un secret pour les apôtres. Ah non. Il dit, moi j'ai réussi à le faire sortir parce que je suis constamment en jeûne et en prière. Ta parole aura de la puissance si tu apprends à faire des longueurs de prière. Et parmi les longueurs de prière, le minimum par jour, c'est 1 heure. Alléluia. Le minimum. Si tu n'as pas fait 1 heure, tu n'as pas prié. Amen. J'ai envie que quelqu'un écrive ça, il le colle ça dans sa salle de prière. Tant que je n'ai pas fait 1 heure, je n'ai pas prié. Et par jour. Sinon, essaie de donner la dîme au moins de ton temps à Dieu. C'est-à-dire 2h40 minutes. Mais le minimum, c'est 1 heure. Si tu ne pries pas 1 heure, au moins par jour, tu ne verras pas de miraculeux. Tu auras du mal. Dieu ne sera pas puissant dans ta vie. Tu ne verras pas grand-chose. Je préfère te dire ça. Je ne dis même pas pour te maudire. Je ne te maudis pas. C'est la vérité. Dans ce monde spirituel, il y a des principes divins. Et si tu ne les respectes pas, ce n'est pas la peine de te fatiguer. Si tu souffres comme ça, c'est parce que ta vie, là, tu ne fais pas au moins 1 heure de prière par jour. Alléluia. Or, pour faire 1 heure, il faut parler en esprit, en langue. Il faut être prié par l'esprit. Si tu ne pries pas par l'esprit, tu auras du mal. En 20 minutes déjà, tu auras déjà fait le tour. Et tu ne comprendras pas qu'est-ce qu'il faut faire par la suite. Alléluia. La parole de Dieu dit, pourquoi je dis c'est 1 heure? Parce que Jésus, quand il est venu et qui s'est plaint auprès des disciples pendant que lui était en train de prier toute la nuit, il dit, n'avez-vous donc pas pu veiller 1 heure avec moi? 1 heure. 1 heure avec moi. 1 heure. Matthieu 26, 40. 1 seule heure. Tu veux avoir de la puissance? Il faut que tu prennes beaucoup plus de temps dans la présence de Dieu. 1 heure. Et lorsque nous lisons Luc 6, 12, on dit Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Alléluia. Si tu restes dans des petites vies de prière, parce que certains ont donné un mauvais but à la prière. En fait, le véritable but de la prière, c'est d'être rempli de l'esprit. Parce que quand on est rempli de l'esprit, connecté à Dieu, tout le reste est possible. Tout le reste est possible. Mais les gens prient pour être protégés. Les gens prient pour avoir. Les gens prient pour être exaucés. C'est pas mauvais. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est dedans. Tout ça, c'est dedans. Des fois, mais tu n'as même pas prié pour quelque chose et la chose se passe. Tu n'as même pas prié pour, comment on dit ça, un exaucement. L'exaucement vient te trouver. Amen. Parce que le plus important, c'est d'être rempli de l'Esprit. Amen. Pour conclure, nous devons comprendre sur ce deuxième principe afin de vivre le miraculeux. Si ta vie est autant fade, c'est parce que toi-même, tu n'es pas dans les dispositions pour permettre à Dieu de se manifester. Rien n'est possible par hasard. Tout est possible parce que on applique des principes qu'on appelle des principes divins. Alléluia. Il faut que tu accordes de l'importance à ta relation avec Dieu plus que toute autre chose. Je le disais la dernière fois, peu importe les options d'un téléphone, même qu'il soit le dernier qui coûte 100 millions, s'il n'est pas connecté à une source d'électricité, il ne sert à rien. Il ne peut rien faire. Donc peu importe ton ancienneté dans la foi, peu importe la connaissance de la Bible, si tu n'es pas connecté tous les jours à Dieu,
alors tu es faible. Et je vous précise que ça ne connaît pas quelqu'un qui est ancien dans la foi ou pas. Tous les jours, au moins 1 heure, c'est le minimum. De la manière la bonté de l'Éternel se renouvelle sur nos vies tous les jours. C'est la même manière que nous devons renouveler notre connexion à Dieu. Quand on vit en relation avec quelqu'un dans une même maison, on ne peut pas faire 3 jours sans parler à cette personne. Mais toi, tu fais même 1 semaine, 1 mois, tu n'as rien dit à Dieu. Tu ne l'as pas écouté. Alléluia. On ne peut pas. Tu veux rentrer dans une autre dimension. Tu veux voir les choses se colorer dans ta vie. Tu veux voir la lumière éclairer dans ta vie. Connecte-toi à Dieu. Même si tu es faible, ce n'est pas grave. Au contraire, mais c'est dans cette faiblesse qu'il faut rentrer dans la présence de Dieu. Quand tu vas rentrer dans la présence de Dieu, tu vas voir les choses s'éclaircir. Tu verras les choses se propositionner. Alléluia. Arrête une chose que j'aimerais que tu oublies. Arrête les histoires de travail. Il faut qu'on fasse un travail spirituel sur ma vie. Pour me laver mon corps, pour me ceci, cela. C'est au Gabon que j'ai entendu ça. Un travail. Parce que vous ne pensez pas qu'on doit faire un travail spirituel sur moi. Mais quel travail? Va prier. Va prier, tu ne pries pas. Donne-moi ma prière que j'ai fait là, c'est ça que tu vas utiliser. Quand je me lève tous les jours à 4 à 5, toi tu veux venir profiter de ça. Va prier. Prie. Tu n'auras pas besoin de travail. Moi, on ne m'a pas délivré, mais j'étais très malade. J'avais beaucoup de problèmes. On ne m'a pas délivré. Dans la présence de Dieu, j'ai été libéré. Amen. Tu veux laver ton corps, va dans la présence de Dieu. Ton corps va être bien lavé. Les chaînes vont être brisées. Tu vas être libéré. Tu vas vivre le miraculeux. Vous savez, ce monde des ténèbres travaille énormément. Il y a des filles à qui on a donné des visages qui n'attirent personne. Parce qu'elles sont consacrées à des esprits. Rentre dans la présence de Dieu. Dieu va laver ton visage. Il y a des hommes qu'aucune femme ne peut supporter. Qui sont violents, pas parce qu'ils veulent l'être, mais parce qu'ils sont dominés par un esprit. Rentre dans la présence de Dieu. Tu seras le plus doux possible, comme un agneau. Alléluia. Va prier. Arrête de profiter des vies de prière des gens. Rentre dans la présence de Dieu tous les jours. Tu vas voir toi-même, je t'assure. Prie, faisons le deal. À partir de maintenant, jusqu'en fin 2018, 1 heure de prière par jour. Amen. Voilà l'ordonnance que je te donne. Alléluia. Va à la pharmacie, 1 heure de prière par jour. À la fin 2018, si Dieu n'a pas fait quelque chose dans ta vie, moi je jette mon micro de pasteur. Alléluia. Il ne faut pas tricher un jour. 1 heure. 1 heure de prière. 1 seule heure. Par jour. Si tu veux après la fête, tout ce que tu veux, mais 1 heure. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu ne vas même pas faire 1 mois et tu verras déjà que quelque chose va commencer à se positionner. Le diable, on ne le terrasse pas avec des paroles. On ne le terrasse pas à la puissance. Mais la puissance se trouve dans la présence de Dieu. Alléluia. On va prier. L'église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.